Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphane et dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'importance et du pouvoir de la méditation et comment ça avait bouleversé ma vie. Et je vous invitais notamment à pratiquer le plus souvent possible et notamment quotidiennement si vous le pouvez, d'allouer quelques minutes à la méditation chaque jour pour pouvoir vous recentrer et finalement aller à la rencontre de vous-même. Et pour moi, encore une fois, ça a véritablement changé ma vie. Et évidemment, plus on médite et plus notre conscience s'étend, et plus notre perception des choses change, et on s'aperçoit véritablement de tout un tas de choses qu'on ne voyait pas avant. Et on s'aperçoit notamment que nous avons tout un tas de programmes qui nous empêchent finalement d'être totalement libre. Et oui, chacun d'entre nous, nous avons des programmes. J'en parlais également dans la vidéo précédente de cette série, que nous avons des programmes qui sont inscrits dans notre subconscient. Notre subconscient, c'est véritablement le disque dur interne où il y a toutes nos mémoires de cette vie, les mémoires transgénérationnelles, celles héritées de nos parents, et l'information également que nous pouvons avoir héritée de nos anciennes vies. Donc, toutes ces informations sont inscrites dans notre subconscient et ce subconscient, à 95%, va déterminer notre façon de penser, notre façon de nous comporter, notre façon de ressentir les choses. Mais il y a quelque chose à changer là, bien entendu, puisque chacun d'entre nous, nous avons des programmes différents et donc dans une situation donnée où on peut prendre la situation comme neutre, chaque personne va réagir de façon différente. Et dans une situation donnée, encore une fois, il y a des personnes qui vont réagir de façon ultra stressée, de façon ultra anxieuse, et d'autres personnes qui vont être beaucoup plus calmes. Alors je peux prendre l'exemple d'un accident dans la rue. Il y a quelqu'un qui tombe, qui est percuté par une voiture. Alors il y a des personnes qui vont totalement s'affoler, il y a des personnes qui vont tomber dans les pommes, il y a des personnes qui vont courir. Il y a des personnes qui vont tout de suite prendre leur téléphone, appeler les secours, il y a des personnes qui vont venir faire du bouche à bouche à la personne, et puis il y a des personnes qui vont partir, qui vont n'en avoir rien à faire. Qu'est-ce qui fait que dans cette situation même, toutes les personnes présentes vont réagir de façon différente? Parce que chacun d'entre nous, nous avons des programmes qui vont nous faire réagir de façon différente dans une situation donnée. Alors, voilà pourquoi il est important notamment de méditer. Ce que je disais tout à l'heure, ça va accroître votre conscience et vous allez percevoir les choses à travers tout un tas de filtres. Parce que ces filtres, ils vont faire qu'à un moment donné, vous allez avoir une distorsion de la réalité des choses dans une situation donnée. On va quelque part, à travers ces filtres, à travers nos blessures, à travers nos traumas, des émotions bloquées, nous allons peut-être quelquefois exagérer les choses dans une situation donnée. Et c'est ce qui fait que ça va nous conduire peut-être des fois sur des chemins glissants et peut-être nous conduire dans des situations trop compliquées pour nous et on n'avait pas forcément envisagé ces situations-là. Par exemple, on peut imaginer que vous êtes en train de discuter avec un ami et sur un sujet en particulier, vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Et le ton va monter alors qu'en fait une personne pouvait avoir donné une information neutre, mais selon vous, et selon vos filtres, à travers vos filtres, vous avez perçu l'information d'une certaine façon qui fait que vous avez réagi d'une certaine façon et c'était simplement une interprétation de votre part. Donc, à travers la méditation, on va prendre conscience qu'on a des programmes et que chacun d'entre nous vit dans sa propre réalité. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous percevons les choses à travers ces filtres. Imaginez par exemple une personne qui vit en France, une personne qui vit en Sibérie et une personne qui vit en Amérique du Sud. Par exemple dans la jungle amazonienne. Alors en France, nous avons une certaine culture, une façon de nous habiller, une façon de penser. Nous sommes en plus dans l'Europe, nous avons cette culture de l'Europe, cette culture du monde occidental. Ce que nous avons vécu ces dernières années avec le confinement, ça fait partie de notre évolution, nous avons vécu cela. Mais si vous prenez par exemple la personne qui vit
dans cette jungle, admettons que ce soit une tribu reculée, qu'il n'ait même pas de télé, peut-être une tribu qui n'a jamais été découverte, évidemment ils s'habillent pas comme nous, ils pensent pas comme nous, leur environnement c'est la nature, leur maison c'est la nature, et tout ce qui s'est passé pour nous les dernières années, les histoires de confinement, etc., pour eux ça n'a absolument pas existé. Donc, vous voyez dans cet exemple, chacun vit dans sa propre réalité. Et vous prenez encore l'exemple des habitants, par exemple en Sibérie, même eux, à l'époque du confinement, eh bien eux-mêmes, ils vivaient dans une autre réalité. Peut-être que certains d'entre eux ont la télé, mais le confinement, je pense pas que c'était à l'ordre du jour pour eux. Donc finalement, on pourrait dire que si on est scotché, on va dire, sur la télé, et à travers les informations qu'on nous délivre, on va nous dire « le monde, il est comme ci ou il est comme ça ». On va nous dire « s'il y a des conflits, il y a la famine, il y a la terre qui est détruite ». Ça, oui, c'est vrai, mais c'est une observation des choses. Mais est-ce que c'est l'observation globale des choses? Non, pas forcément. Parce qu'il y a une autre partie. Il y a aussi des choses positives qu'on ne va pas forcément vous mettre en avant. Et si vous-même vous coupez la télé et que vous vivez de façon reculée, eh bien toutes ces choses ne seront plus des choses parasitantes dans votre vie quelque part, et vous-même vous allez pouvoir vous nourrir des choses qui vous intéressent. Et évidemment, plus vous vous nourrissez de choses positives, et plus votre vibration va changer, et plus ce que vous allez voir dans votre vie de tous les jours, ce sera exactement en rapport avec cette vibration. Voilà l'importance de pouvoir prendre du temps chaque jour pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir se calmer, pour pouvoir relativiser tout un tas de choses. Parce que constamment, l'environnement extérieur, il est en train de nous appeler et il est en train de nous influencer. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de vous proposer de devenir un être créateur conscient. Parce que vous le vouliez ou non, dans tous les cas, vous créez votre propre réalité. C'est la loi de l'attraction, ce que vous voyez, c'est simplement un reflet de ce que vous vibrez. Tesla disait, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est de l'énergie. Nous sommes nous-mêmes de l'énergie à 99,999% de l'énergie. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est de l'énergie. Et Einstein lui-même disait que la matière est en fait de l'énergie dont la vibration a été grandement réduite pour être perceptible par nos sens. Donc vous le voyez, que nous-mêmes, nous sommes véritablement en réalité de l'énergie condensée. La matière, c'est de l'énergie condensée. Et donc, il est important de prendre conscience qu'à chaque instant, vous êtes en train de créer. Vous créez, vous créez, vous créez tout le temps. Et tout ce que vous voyez, c'est simplement votre propre reflet. Donc si vous n'avez pas conscience que vous créez, évidemment, toute la vie que vous allez mener chaque jour, ce sera une vie créée en toute inconscience. Et aujourd'hui, je suis en train de vous inspirer à créer une vie en conscience pour finalement être un peu plus dans la légèreté et un peu plus dans la joie et un peu plus toucher à votre bonheur quelque part. Donc premièrement, avoir conscience que nous avons un subconscient, que nous avons des programmes, que nous voyons à travers un filtre. Et ce subconscient nous maintient dans une sorte de prison mentale ou d'homéostasie mentale. Notre zone de confort, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a tout un tas de choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne va pas faire. On aimerait orienter notre vie d'une autre façon, se sentir plus libre, être plus dans la joie, mais on va être bloqué par rapport à tous ces programmes. Alors évidemment, à travers la méditation, on va pouvoir aller observer ces programmes, on va pouvoir aller revisiter les choses d'une façon différente. Par exemple, admettons que vous ayez eu dans votre enfance une situation compliquée et que aujourd'hui vous en payez les frais quelque part et vous sentez bloqué. Eh bien, vous pouvez, à travers la méditation, vous replacer à ce moment dans votre enfance. À l'âge de 7 ans par exemple, il s'est passé quelque chose avec votre père vous a mal parlé. En tout cas, dans votre perception à l'époque, votre père vous a engueulé et vous avez perçu cette chose comme si votre père était en train de vous signifier qu'il ne vous aimait pas. Mais c'était votre perception d'enfant, alors qu'en réalité, votre père était simplement dans un mode de père protecteur, il voulait simplement votre bien, et c'est pour ça qu'il avait délivré ce message, et c'est pour ça qu'il avait agi de cette façon-là avec vous à cette époque. Mais vous voyez, à travers la méditation, vous pouvez quelque part revisiter cette situation avec vos yeux d'aujourd'hui, avec votre conscience d'aujourd'hui,
en vous plaçant en observateur et en comprenant son point de vue. Et en comprenant son point de vue, quelque part, vous créez une libération. Vous pouvez même le pardonner, vous pardonner et donner de l'amour à lui-même et à votre vous de 7 ans. Et quelque part, vous allez créer une libération dans le passé, mais vous allez également créer une libération dans le présent, puisque tout est interconnecté. Donc voilà le pouvoir de la méditation, de prendre conscience que nous avons des programmes, que nous sommes dans une sorte de prison mentale, et voilà comment nous pouvons nous en extraire. Mais évidemment, il y a d'autres façons, aussi d'autres outils, et je voulais vous parler, évidemment, je pense que vous connaissez des affirmations positives, vous pouvez répéter ces phrases, je suis en bonne santé ou je suis en santé parfaite, je suis aimé, notamment si vous avez des problèmes avec tout ce qui est les relations amoureuses, parce que peut-être que justement il y a eu des problèmes dans l'enfance avec ça. Et puis, il y a aussi les affirmations, ce sont des questions, ça a été créé, répandu par Noah St. John. Il s'est aperçu que, évidemment, dans tout un tas de situations, on allait poser des questions à la forme négative. Par exemple, si vous avez des problèmes avec les hommes, si vous êtes une femme, mais pourquoi les mecs sont tous pareils, ils me trahissent tous, ou pourquoi ils sont jamais fidèles, par exemple. Et dans cette situation, à force de répéter cette question, vous êtes en train d'entretenir cette vibration, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un cycle qui va se créer, où vous allez entretenir ce cycle, et c'est ce qui fait que des situations vont se répéter en boucle. Et donc il a observé ça, et il s'est dit, mais pourquoi pas poser ces questions à la forme positive? Plutôt que de poser ces questions donc à la forme négative, on va les poser à la forme positive en disant par exemple, pourquoi je suis aimé? Pourquoi je suis dans une santé parfaite? Pourquoi je vis dans l'abondance? Pourquoi je suis serein, par exemple? Et donc, à travers ces questions, quelque part, vous allez être rentré dans cette vibration, et en même temps, dans cette vibration de réponse de l'univers, vous allez quelque part attirer la réponse de l'univers par rapport à cette question. Mais pourquoi c'est puissant? C'est qu'en posant cette question, par exemple, pourquoi je suis aimé? Évidemment, votre mental ne va pas pouvoir répondre à cette question, et il va être complètement désorienté, et cette question va quelque part, à travers cette vibration, aller pénétrer directement dans votre subconscient et créer un nouveau programme. Et donc ce nouveau programme va faire qu'à un moment donné, vous allez vibrer de façon différente, et encore une fois, vous allez attirer les choses en rapport avec cette nouvelle vibration. Voilà l'importance des affirmations, des informations, qui sont selon moi plus puissantes que les affirmations simples. Et puis après, sur Gaia Méditation, on vous propose également d'autres outils comme les musiques subliminales par exemple. C'est tout simple, c'est des musiques avec des affirmations qui sont enregistrées sous le seuil d'audition de l'être humain, c'est-à-dire que les affirmations enregistrées, vous ne pouvez pas les entendre, mais elles sont bel et bien présentes dans l'audio. Donc ne vous inquiétez pas, dans toutes les musiques proposées sur Gaia Méditation, vous regardez dans la description sous la vidéo et vous avez la liste des affirmations enregistrées dans la musique. Et chaque musique subliminale contient également des battements binauraux. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Le fonctionnement des battements binauraux va vous permettre de rentrer dans un état cérébral précis, donc dans un état de conscience modifié précis. Et en l'occurrence, dans les musiques subliminales, on va utiliser des battements binauraux induisant des ondes cérébrales θ. Parce que c'est l'état qui va être vraiment propice à la reprogrammation et à la réception de nouvelles informations. C'est l'état que vous retrouvez le matin au réveil ou le soir avant d'aller vous coucher. Donc vous voyez, cette combinaison d'affirmations et de battements binauraux va faire que ces musiques subliminales vont être ultra puissantes pour la reprogrammation du subconscient. Et depuis plus de 30 ans, il y a des études scientifiques à ce sujet qui attestent évidemment des bienfaits de ce genre de musique. Et l'état θ, en fait, je voudrais faire une parenthèse dessus, c'est l'état que vous retrouvez le matin au réveil ou le soir avant d'aller vous coucher, c'est un état de somnolence, un état de forte réceptivité, c'est un état qui va permettre d'avoir une intuition accrue. Donc quand vous êtes vraiment en train de recevoir des messages, vous êtes proche de l'état θ ou alors alpha, l'état au-dessus. Mais c'est l'état aussi dans lequel vous êtes entre 0 et 7 ans. Entre 0 et 7 ans, vous êtes principalement dans l'état delta et θ. Delta, c'est l'état de sommeil profond et l'état θ, c'est l'état donc de somnolence. Et entre 7 et 12 ans, l'état alpha. Donc véritablement, nous sommes dans des états de conscience modifiés. Nous ne sommes pas dans cet état dans lequel nous sommes tous maintenant, c'est-à-dire dans un état bêta, peut-être alerte, ou peut-être si vous regardez la vidéo, vous rentrez peut-être dans un état alpha déjà. Mais je dirais dans la vie de tous les jours, on est dans un état alerte, donc un état bêta.
Dès que vous commencez à fermer les yeux, vous rentrez dans un état alpha et après vous glissez vers l'état θ et l'état delta. Donc, dans notre enfance, nous sommes tous dans un état de grande réceptivité. Voilà pourquoi tout ce qui va se passer dans notre enfance va créer toute notre programmation pour toute notre vie. Donc, si vous êtes un parent et que vous avez des enfants, évidemment, faites attention, mais je pense que vous le savez, à ce que vous dites, la façon de vous comporter, ce que vous montrez à vos enfants, tout ça, il va l'absorber et c'est ce qui va faire qu'il va avoir cette perception de lui-même et de son environnement dans le futur puisque ça va créer ses propres filtres. Dans cette vidéo, je souhaitais simplement vous parler de tous ces filtres, de tous ces programmes, mais qu'il est possible d'en sortir, évidemment, avec de la détermination, avec une pratique quotidienne, de la méditation, vous pouvez utiliser les affirmations, les informations, les musiques subliminales. Évidemment, je vous recommande de pratiquer pendant au moins 40 à 50 jours. Évidemment, pour moi, c'est simplement le début, mais la science dit qu'avec 40 et 50 jours, on peut déjà créer de nouvelles connexions neuronales et donc pouvoir créer de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements et avoir de nouvelles façon de penser et de ressentir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous écoutez ce genre de musique, les musiques subliminales, si vous pratiquez les affirmations, les informations, et n'hésitez pas à me poser toutes les questions en rapport avec cela. Et je vous souhaite le meilleur pour tout, et puis évidemment beaucoup plus de légèreté, une plus grande liberté dans votre vie, et je vous dis à la prochaine vidéo.